Très chers abonnés de Yokani Télévision, je vous dis bonjour, bonsoir, bonsoir encore une fois à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont choisi d'être fidèles, abonnés inconditionnels de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse énormément pour vos retours, votre feedback, qu'on a toujours reçu, vos conseils, vos suggestions, ainsi que vos suggestions. Merci énormément à tous ceux qui nous suivent à partir de la France, à tous ceux qui nous suivent à partir des États-Unis. Merci énormément à ceux de Londres qui ne cessent de nous appeler, de nous écrire de partout. Merci énormément. Je sais que vous avez appelé pour avoir de nouvelles ou la suite du dossier Caméré, de plusieurs autres informations par rapport à ce qui s'est passé sur Kinshasa. Il y a eu des balles qui se sont retenties dans le grand marché de Kinshasa. Mais sinon, nous sommes là. Pour ceux qui nous prennent en cours, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous car vous ne serez jamais déçus par rapport à ce que nous offrons comme programme sur cette chaîne. Nous sommes là, pas pour les polémiques, vraiment pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et derrière la caméra, j'ai dit bonjour à celui qu'on appelle Kelly. Kelly, merci énormément, mon candidat image, n'apprécie Moté énormément. Et je dis merci énormément à celui, le sponsor officiel de cette chaîne, le sponsor officiel, le respect à notre sponsor officiel, mon général Epi Sokola, à partir de Dijon, je te dis merci. Motambola toujours et Longwena, l'aigle de Dijon. Papa chéri, je te dis bonjour, celui qu'on appelle Content Joey, Content Joey. Bonjour et merci beaucoup pour votre soutien. Vraiment, mingi, appelle-nous par le numéro affiché au bas de l'écran. Rosalawana pona biso, koyeba ko soutenir biso, surtout que tozali na kati ya ba démarche makasi ya rosalaka musala ya robongisaka musala ezala kitoko bino nde mutu bolobaki ba journaliste on a basala musala kitoko te basala boyete. Vous savez tous ceux qui lient les conditions, les problèmes que nous rencontrons sur Kinshasa, yango mutu sala kitosala musala na ndenge toko komeka ko pesi yango mais ceux qui vont soutenir biso, go permettre biso sala ba studio bientôt monter ba appareil ya kitoko ba image ya kitoko pona bo sepelaka na yango mais kasi pona lelo bon message déjà comme mon maître Jérémy a déjà pene nanga bozo mon déjà bidonio so bon message peut déjà ko yokaye mingi bo pesi pe ba commentaire na bino disant que vraiment il analysait très bien et on a tozana ye lisusu na plateau lelo bo yokaye et puis tobeta moi lisolo maître Jérémy na pesi mbote et mbote maman Mireille maître Jérémy boni bonzambe yango question to posera mingi ya liboso à sepela na question na déjà en premier lieu parce que Neto Sangani encore une fois de plus c'est par la grâce de Dieu. Et puis, toujours continuer à vivre encore, c'est parce que nous avons décidé. Du fait qu'on a décidé, on peut s'absorber, to lembate également ko intervenir dans le beleyo quand télévision parce que bato ba Hollande biso baza également a besoin Hollande actualité en temps réel et c'est par la grâce de Dieu nous avons capsule na pe mande moni lelo toza en forme. Topesi nzambe matondo mingi na ko permettre à ce que tokutana lisusu lelo po ebele ba kufi to leki bango na yelo côté na ebité soki cameraman na biso fait équipe à riposte ya ko zoye to penini mais sinon yeba ko salisa moi examen po azo ko sola moi mingi zaki pona kotumbola mais sinon maître Jérémy tolandi procès à Vital Kamerhe depuis ebanda kino lelo tozala kana yo on a déjà commencé avec toi depuis plusieurs moments. Audience c'est salamaki tout ça qui n'attend nabiso ko sala analyse nabiso et tout ça là jusqu'à aujourd'hui. On va parler actualité, on commence par là parce que y a des moutiers sur la toile, il y a des moutiers les bandeliers, des aliboso. En tant que maître hollandais qui a solo procès à lobby na boké binyoso. Oui, et lobby effectivement tu assisté bon on a phase il y a plaidoirie et des belles qui vraiment roulé, je pense que c'était vraiment un procès où Ezaki réunir toutes les forces, je dirais peut-être politiques, des forces, je dirais naba couche nyonso ya mboka na biso parce que il était vraiment évident au la procédure wana parce que le but c'est ça une plaidoirie où ba avocat ba soulever également des moyens avec des remarques et salemaki na instruction il y a procédure et moi je crois que procès wana ça nous permettait en fait de tirer quelques leçons où tellement importantes. Et s'il fallait faire mon analyse en premier lieu par rapport il y a déroulement et à procès, moi je pense que j'avais également, étant qu'analyste, étant qu'également praticien des droits, et j'avais également tiré quelques leçons importantes. La première, ces procès en fait marquent également la fin de la récréation où qui vraiment perdirait également dans la administration de l'État. Et de deux,
ces procès et nous avaient en fait montré vraiment que non, tout ça qui bon, on a déclin, il y a un régime des intouchables. Parce qu'il y avait de ces là, entre guillemets, il s'est dit qui se disait autour même de ces pays, il y avait également des intouchables. Oh, bango, bazari, bako, jamais vous allez déférer bon, on a justice, tout bazari, vraiment, justiciable a été. Et tout le barming a que la loi a un caractère impersonnel. La loi a un caractère général. Donc, ce sont des valeurs juridiques où il a fallu qu'on mette vraiment en exergue. Et lobby, toi, assister bon, on a un débat où ils ont annoncé vraiment vent moko ya malamu pour notre pays. Bato balandanga moi mingi, même si na ba internet tout ça un peu partout. J'avais posté sur quelque chose dans le bail que soki topesi bongo makoki na mboka na biso, topesi bongo makoki na justice. Et là au cœur de la matière, ces pays et occuper une place de choix en Afrique. Et voilà, tout ça là preuve. Et je pense que ils ont moyen de permettre lobby na robinet et fungami pour que l'eau coule vraiment de manière naibele na yango, parce que des dossiers, des cas, il y a des détournements, des cas, il y a ébélé vraiment, parce que ça cas détournement c'est la seule infraction où ça les manamboko. Mais il y a des cas où autant sous le procureur, magistrat va vendre là parce que l'autre est au pouvoir. Je pense que ça peut encore que l'on la moi force, moi crainte mort pour que toi assister à la justice moins équitable. Croyez-vous vraiment que le dossier quand même il y a solo connotation, il y a le peuple d'abord, il y a état de droit montezali koyeba ko sonner à l'horizon? Oui, oui, effectivement, parce que quand on parle de l'état des droits, état des droits, c'est pas les slogans. L'état des droits, ce sont de preuves auxquelles il faut toi assister na yango. Quand je dis des preuves, il faut toi assister, c'est en fait tout là qui s'abongo que nul n'est au-dessus de la loi. Tolobango moi ming maman Mireille, nul n'est au-dessus de la loi. Traiter un détourneur na juste titre na eto na ndenge o aosé la maramna, c'est ça l'état des droits. Et l'état des droits également, c'est une préoccupation où est beaucoup plus majeure. Quand je dis ça, c'est que l'état des droits, ça me concerne, ça concerne tout le monde. Quand je suis un agent de l'État, je suis un mandataire, parce qu'on parle de la connotation de l'infraction du détournement. L'autre, j'avais suivi un confrère, il est également avocat qui parle de deniers publics, de deniers privés. Mais madame, on a suivi ça tous devant la télévision. On a suivi madame. Moi personnellement, étant que praticien, j'étais écœuré madame, parce que quand vous parlez des deniers publics, quand vous parlez des deniers privés, donc en quelque sorte, l'exemple, c'était pas un exemple qui tenait debout face à cette infraction. Il y a une différence à faire madame. Tout qui est bon dans le langage simple, puis dans le langage clair. Quand on parle des deniers privés, c'est-à-dire je peux être un agent, ou soit je travaille quelque part, on me paye. Quand on me paye, par exemple, c'est-à-dire, par exemple, l'administration publique, bon, l'État, l'État va foutinga. Kitawana, ils allaient deniers publics. Na deniers publics, en tant que foutinga fonctionnaire, et quand ils ont un salaire, on a mérité. Après avoir prestation et commis deniers privés, soki moto akoti loboko na libenga na ngai ayibi, c'est-à-dire ayibi denier privé o eza ngai. C'est ça le denier privé. Et le cas de M. Jamal n'était pas le cas, il y a denier moro privé. C'est-à-dire quand ça... Pas un duo, il fallait pas foutre. Voilà, c'est-à-dire quoi? Quand on en fait, ça consistait, il y a aussi la moussala. C'est-à-dire, et le mois qui denier public, c'était pour l'État. Jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire qu'il ne pouvait se contenter beaucoup plus dans paiement parce qu'il est commerçant. Commerce, c'est-à-dire quoi? Lui, il faisait suivre ses intérêts commerciaux. Ses intérêts commerciaux et qu'il portait atteinte à ce qui a été dit, c'est-à-dire à l'État. Et j'étais éclairé quand un avocat, un juriste parle que non, c'était un denier privé. C'est-à-dire qu'on va payer directement, il pouvait atteindre dans le Liban, atteindre quoi que ce soit, tout ça, en faire ce qu'il voulait. C'est ça, madame. Donc ça prouve à suffisance, même nous les hommes des droits, des juristes aujourd'hui. Quand nous ne maîtrisons pas la matière, madame. C'est-à-dire quand on est devant les gens, l'opinion publique qui vous suit en fait. C'est-à-dire quoi? Je ne veux pas dire que c'est une opportunité. Non, non, non. C'est également une responsabilité. Quand vous êtes un avocat, vous êtes juriste, vous avez des dossiers d'une telle envergure, ça vous donne la possibilité, ça vous donne l'opportunité de faire attendre, parce qu'on avait des étudiants, on avait en fait les communs des mortels dans l'Andabiso. Mais quand vous parlez de cette nuance, en fait, madame, ça ne donnait pas trop. Ça ne donnait pas trop. Et quant à moi, Zagi vraiment dérangé par rapport à toutes ces interventions là-dessus, mais il y avait quand même eu quelques confrères qui ont fait preuve.
il y a savoir juridique, il y a haute facture. Mais quant à l'infraction, quant au fait, il a fallu vraiment qu'on établisse des responsabilités. Et j'ai aimé en fait l'impartialité même du juge. Coup de chapeau déjà au juge parce que il y avait des exceptions qui ont été soulevées. Exception soulevée, madame. Bien sûr, il y a eu des exceptions d'ordre public. Mais parlons des exceptions, madame, des exceptions déclinatoires, les exceptions déclinatoires d'incompétence. Que non, c'était pas le moment, madame, c'était des dilatoires qu'il a fallu peut-être expliquera biso na ba terme pe ya moi c'est parce que bato bazolanda ba misusu ba yebi ata droit ndam te terme dilatoire nini au moins que bato bazobunga. Voilà, c'est-à-dire des exceptions aux aguilles dilatoires dans le sens que il a fallu peut-être qu'on soit temps précieux et bah juge n'a pas mba. Parce que quand vous soulevez des exceptions, tout ça, c'était pour retarder en fait le déroulement de la procédure, gagner du voilà, c'est-à-dire, je dirais d'ailleurs perdre du temps. La justice, tout ça, tout assister bon en impartialité. Parce que quand vous soulevez déjà une telle exception, il y a des exceptions au joindre au fond. Par exemple, je prends un exemple où peut-être je suis défendeur. Non, c'est exemple mot simple. Pour na bato ba Hollanda, je suis ba fundinga par exemple. Muto a fundinga pour na nyongo na ye il y a 1500 francs. Tant il y a fundinga alors que ye azape na nyongo na ya 3000 francs na la fala de voir ngai. Aye na na justice mbangu. Tant aye na na justice abi futa 1500 na ngai. Alors je peux également na sala voilà, c'est-à-dire quoi? Tout en se défendant na sengi peut également c'est-à-dire l'action tourne. L'action tourne dans le sens que c'est maintenant lui qui me doit 1500. C'est-à-dire quoi? Au cours d'instruction, le juge a dit non, ok, ça va, on peut évoluer pour la procédure. Cette exception, on la joint au fond. C'est-à-dire, on la joint au fond, tant au sein également, et également nous allons l'annexer et puis ça va donner. Donc c'est ça. Donc, quand vous parlez des exceptions, il a fallu qu'on soulève également. Il y avait l'instruction de la procédure, madame. C'était pas au moment de la plaidoirie qu'il a fallu qu'on déclarer incompétence au tribunal. Quand vous avez accepté que votre prévenu a soulevé bon parce que toi assistais également dans la comparaison à témoin. Toi assistais également na prononcé soit une intervention il y a prévenu. Parce que ce sont eux qui ont été accusés. Mais d'abord, avant Natikayo, ok, comme même plus en termes techniques, d'ailleurs, Camille a dit devant la télévision, devant tout le monde que pourquoi Bozo met ma dossier pendant que lui il était d'accord de rester là même pendant 2 ans jusqu'à ce que Bozo me ait preuve. Par faute de preuve, pour libérer Camille et Botika embêter. Est-ce que droit yango voilà d'ailleurs ma question va se baser sur ça. Comment pouvez-vous condamner une personne qui n'a directement pas fait l'acte? Rien ne prouve que directement Camille a touché de l'argent pour aller donner à Jamal ou touché de l'argent pour aller dire ceci. C'est indirect. Pourquoi la partie civile voulait 20 ans pour une personne qui est indirectement donné des ordres à Batumorobo? Madame, merci beaucoup d'abord la question. Parce que Bato Bakolanda Biso peut-être beaucoup plus emballé dans les termes techniques. On a parlé de l'infraction intellectuelle. C'est-à-dire quoi? Il y a des auteurs que nous appelons des auteurs moraux, des auteurs intellectuels. Dans quel sens? Tu peux ces exemples moraux. Moi, na moro akero iba. C'est parce que maman na yeto tata na ya lekaki amoni sac tombongo moko ezaki quelque part. Tant amoni yango na signe ya respect ya ye tata to ya ye maman. Akoki bongo te kozwa loboko acha na sac wana aya epsi mwana biso okebu au moins na kwa wana. C'est-à-dire tu vas trouver l'argent et c'est-à-dire le parent voilà, les commanditaires commettent une infraction, ce que nous appelons les infractions intellectuelles. C'est-à-dire quoi? On sent en fait une main noire qui existe. Parce que nous avons des co-auteurs, nous avons en fait la participation criminelle que les gens ignorent. La participation criminelle également, c'est-à-dire quoi? La participation criminelle n'a qu'à peut-être nazali co-auteur de manière psychologique, nazali co-auteur de manière, c'est-à-dire soit na pesaki et loko et servir na acte matériel, to na pesaki bongo idée ou assister na acte matériel. C'est-à-dire il y a des concours des infractions ou soit on peut également vous joindre dans un fait infractionnel au lelo et produit d'autres et produit des abus des droits. Nous sommes dans un procès pénal, madame, à mon expérience. Par rapport, il y a Bambulo na Salibongo na profession. Nous avons également assisté à des procès pénals où c'est difficile dans un procès pénal où le ministère public échoue. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il s'agit d'éviter le caméra. Non.
Nous ne sommes pas dans un procès préfabriqué où on cherche la tête des gens. C'est comme la tête de Jean-Baptiste. Au héros d'Azol Babiti, Borozolanga Moutou et Jean-Baptiste, on a Platon et Mouté Merokita. Madame, nous sommes dans un procès pénal où il faut établir des responsabilités. Si c'est la tête des Camérés, madame, qu'est-ce que la justice gagne? Qu'est-ce que le peuple gagne si c'est la tête de Vital Caméré? Mais nous sommes là en train de chercher l'éclairage, la vérité qui a volé. Parce que madame, c'est tout le monde qui devient suspect. On ne sait pas établir. Ce qui est là, comment s'y poser? Est-ce que ça, parce que vous avez belé. Mais il y a solo yebani et vous permettre à ce que ce qui y a pour savoir comment gérer votre affaire. C'est ça la justice, madame. La justice élève une nation. Ce sont des phrases simples, mais importantes et profondes. Oh, il a fallu comprendre ça, madame. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, il est directeur des cabinets. Tu peux exemplement où il a pratique. Madame, quand je l'ai dit, je suis beaucoup plus actif aujourd'hui parce que ça fait partie des deniers publics, madame. C'est-à-dire, c'est les deniers publics, madame. C'est pour tout le monde. Nous payons les taxes, nous payons les impôts. Ce n'est pas d'autres personnes qui peuvent également s'enrichir dans le Congolais. Non, madame, ça énerve. La justice, il faut établir des responsabilités comme il faut. Ce n'est pas l'argent du pays, ce n'est pas l'argent, il y a moka, deniers publics, des poches X à des poches Y. Non, madame. Parlons également de l'affaire de M. Mouima. Il est également chargé de l'import-export. Il est également à Nakatia. Je voulais d'ailleurs poser une question par rapport à M. Mouima. Je me posais la question de dire si, en regardant les faits, apparemment M. Mouima ne peut être condamné. Parce que lui n'a fait qu'exécuter l'ordre d'une personne. Est-ce qu'on a droit, c'est possible de condamner une personne qui n'a fait qu'exécuter l'ordre qu'on lui a donné? Un ordre mal donné, madame, vous engage. C'est-à-dire quoi? Quand vous estimez que vous exécutez un ordre, il y a un respect légal, il y a un respect, il y a une norme, c'est-à-dire quand vous exécutez, c'est-à-dire vous êtes également inclin la carte, vous êtes également... Si vous dites qu'un ordre mal exécuté, un ordre mal donné. Mal donné vous inclut. Donc quelque part aussi, si on observe, c'est que M. Marcellin avait dit à l'audience passée, voilà. Alors, quand il a vu, en tant qu'expert, quand il a vu que les choses ne marchaient pas normalement, il s'est retiré. Voilà. Donc il fallait carrément se retirer. Également, madame, parce que nous sommes dans l'administration. L'administration, nous avons l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire son chef direct, c'était le directeur des cabinets. Quand vous êtes en train d'exécuter un ordre aux hommes en fait, ils ont porté atteinte dans respect, il y a un respect à droit, madame, automatiquement vous devez décliner cette responsabilité. Mais quand vous vous soumettez à cet ordre, madame, cela incombe sur vous. C'est ça, en fait, le grand problème. On avait parlé également de la NIMOUS. C'est ce qui retient M. Mouima. Pardon? C'est ce qui retient M. Mouima. Voilà, c'est ce qui lui retient, madame. Parce que voilà l'accusé de réception que le directeur des cabinets en avait dans le bureau. C'est très important qu'on en parle. Parce qu'on avait également assisté à un défilé, il y a des témoins qui nous avaient éclairé, madame. C'était important. Voyez un témoin, le financier même de la présidence. Quand il était venu, c'était lui qui était chargé, accusé réception, son chef, le directeur du cabinet, a Tindaka Gepe Sabon na M. Mouima. Après avoir coupé Sambon au bureau, dans le bureau du directeur du cabinet, le directeur lui dit que ne vous en faites pas, j'ai déjà l'accusé de réception, madame. Ah, madame, c'est ça des questions qu'il faut se poser. C'est ça. Moi, je suis parti déposer, je rentre main vide. Et lui, là, il a faxé, il a envoyé par YouTube, Facebook. Madame, c'est ça la participation criminelle. On parle de la corruption, on parle de blanchiment des capitaux, on parle du détournement, madame. Comment vous... Il ne fallait pas avoir ce rapport. C'est-à-dire quoi? C'était un secteur qui appartenait à une personne. Bien déterminé parce que c'est à lui de venir te faire rapport, mais avant d'avoir ce rapport, c'est-à-dire quoi? Ce sont des infractions intellectuelles où il a fallu orchestrer pour que ils allaient comme si vous avez au moins le roi mbongo amoué bimutachon na banque tous ces autres en fait aluka légalité à mbongo alors que sachant que cet argent il s'est dit et zoamina ba moyen moro ba manière moro frauduleuse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez quelqu'un, une personne, a marié et il a 2 enfants, mais quand il faut peut-être un titre parcellaire, il y a combo à Moutumo, mais combo c'est le nom d'un tiers. D'ailleurs, Nalingaki, voilà,
commentaire un peu à côté. Je voulais seulement me poser la question, est-ce que ce n'était pas une manière pour Camera de ruiner aussi sa femme, ou bien de le faire porter le chapeau en quelque sorte? Parce qu'on a vu nulle part Camera a d'autres enfants. Babi Bangon et son son Bassali 14 enfants. Il a d'autres enfants qui sont plus âgés que Soraya. Pourquoi seulement le nom de Soraya qui revient à tout moment? Qu'est-ce qui se cache derrière Soraya? Pourquoi c'est toujours Soraya? Chez Massaro comme chez son papa, qu'est-ce qui se passe? Côté on a peine américain comme tout dans moi. Question aux hommes on a été qu'ils ont amené leur mot ils ont tambolaté. Ok, bon, moi je ne peux pas s'interférer dans l'affaire aux d'ordre familial parce que là, nous ne sommes pas là pour chercher des intérêts. Pour des sommes d'argent, il y a l'État, Soraya, c'est son nom qui se répète à tout moment. Mais c'est ça le grand problème parce que d'abord, tout établit le lien de causalité qui existe entre M. Massaro, entre M. Kamere, entre Soraya. C'est-à-dire lien de causalité, moi, ils ont existé. Parlons également de M. Jamal qui accepte la responsabilité qu'il avait reçu les fonds. D'abord, M. Massaro avait dit qu'il avait acheté, n'est-ce pas, madame? Alors, il a fallu peut-être pour la signature, tout ça, autre bas, ça la titre immobilier à Lupangouana. Maintenant, le nom qui lui était venu en tête parce que la procuration existait. D'abord, madame, c'est facile à comprendre que non, il y a eu détournement, qu'il y a eu corruption. Nous parlons des droits. Je suis venu parler droit, madame. Nous avons ce que nous appelons en droit la procuration. La procuration veut dire ce qui est madame, qui est une place telle que vous avez signature par procuration. On a délégué, c'est-à-dire avec un titre, par exemple. C'est-à-dire quoi? Moutou Oyo, il a fallu à ça la procuration parce que ce babi entre guillemets mais ça ne change rien à titre immobilier. C'est ça le grand problème parce que le titre immobilier peut être là moi na tche kombo na ngai. Vous comprenez madame? C'est-à-dire na tche kombo na ngai Jérémy Momboboto na kati ya titre. Mais Moutou Oyo peut-être un peu assigné par procuration, titre du fait que il viendra à Oya peut-être un peu la procuration pour à ça l'office et sénateur, il vient à ça on a qualité il y a procurateur à ça on a qualité procurateur mais pour mon compte. Mais il y a moté au PSA place na titre wana bacha kombo na pourquoi madame pourquoi il y a la nimus nokendi l'intention de nuire. C'est ça la corruption madame. Il dit que non, c'était un nom qui lui était venu en tête. Ah comme la moutou par exemple, c'est-à-dire ceux qui a c'est-à-dire il fallait te comprendre madame, ceux qui de manière propre. Au moni muyibi, biso toloba na criminologie, je suis également un criminologue, j'ai appris la criminologie, toloba na criminologie que le criminel revient toujours sur les lieux de crime. Voilà. C'est-à-dire quoi? Quand tu as volé au Coca-Cola effacé ba trace sauter comme il faut. Peut-être quand on n'échappe pas à la justice. Voilà, on n'échappe pas à la justice. Quand j'ai commis l'acte, non, je peux donner des arguments. Mais tu donnes ça dit quoi? Ça dit c'était une chaîne en participation criminelle pour la corruption, madame. Maître Jérémy, dis-nous un peu, un contrat de gré à gré veut dire quoi exactement? Est-ce qu'on a un contrat de gré à gré? Est-ce possible? Personne n'a réponse et puis n'a reposé des questions par rapport au contrat. Ok, parlons du contrat. Le contrat, c'est un accord de volonté entre une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose et une autre à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est-à-dire, ils allaient respect à vos obligations. Nous avons ce que nous appelons en matière contractuelle le principe du consensualisme du contrat. C'est-à-dire quoi? On est lié, c'est pas ce qu'on veut. Là, c'est les obligations naturelles. Là, c'est les contrats civils. Mais nous sommes dans un contrat, dans une affaire contractuelle où il y a technique. C'est-à-dire quoi? Où il a fallu qu'il y ait l'appel d'offres. C'est-à-dire quoi? En droit administratif, on nous a appris. Quand on veut peut-être que ça le marché où il y a public, il faut que ça l'appel d'offres. Il y a des entreprises pour la concurrence, il y a marché. L'entreprise Songolo, l'entreprise Samibo, l'entreprise Ousmal et d'autres, j'en passe. C'est-à-dire, tant que tout ça l'appel d'offres, je dois également intéresser toutes ces entreprises. Sur un aspect commercial, par exemple, soit toujours le roi net Banzela. Tu peux, par exemple, Banzela, soit tout le Baliba Banzela, il y a des safricas, tout ça et autres. Il faut appel d'offres et ça, les mabagas l'intéressé. Critères beaucoup plus intéresser l'État. C'est ça, on va retenir pour ce travail. Mais est-ce que dans cette affaire,
Est-ce qu'il y a eu appel d'offres, respect? C'est-à-dire sur base de quels critères que M. Sami Jamal avait également gagné ces marchés? Donc, il y a eu corruption. Parce que comment, c'est-à-dire, quel a été le critère? Oh, ça le choix, il y a la société Sami Bo et M. Jamal dans cette affaire. On doit parler du droit, madame. Qu'est-ce dit la loi sur le marché public? La loi sur le marché public parle des contrats de gré à gré. Les contrats de gré à gré veut dire il faut respect à l'obligation de manière équilibrée, de manière équitable. C'est-à-dire appel d'offres à respecter. Il y a des contrats qui sont, il y a des contrats verbaux qui existent. Mais dans le cas d'espèces, on parle de contrats de marché de gré à gré. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis l'État. Moi, je suis la partie contractante de ces contrats. Par exemple, je suis l'État congolais. Et l'autre partie, c'est la société Sami Bo qui doit également respecter ses obligations. Après avoir respecté les normes, parce qu'il faut qu'il y ait une direction sur le marché public. Le directeur général sur le marché public existe. La loi également existe. Quand vous allez passer les contrats de gré à gré, il a fallu, c'est-à-dire quoi, l'État congolais se met en contact direct envers la société qui a gagné les marchés. Mais c'est ce qui n'a pas été fait parce que qui était ceux qui battaient en contact direct, il a fallu respecter les normes et procédures. Un contrat de gré à gré n'implique pas les documents signés. Quand je verse l'argent dans un contrat de gré à gré, je n'ai pas besoin de papier, je n'ai pas besoin de preuves. Non, madame. C'est ça le débat. Place déranger Maramlelo. Le contrat de gré à gré n'exclut pas en fait qu'établir un acte juridique où ça la lien des droits, lien de causalité qui existe. Parce que nous avons la nullité relative, nous avons la nullité absolue. Peut-être dans un non-respect à l'obligation contractuelle de l'autre partie. Qu'est-ce qui va vous mettre à l'abri face à toutes ces justifications? Il faut un acte juridique qui vous lie. C'est-à-dire le contrat de gré à gré doit se faire expressis verbis avec un acte contractuel qui vous lie. C'est-à-dire quoi? Il a fallu, parce que le directeur général sur le marché public, il a fallu respecter la loi sur les marchés publics et l'équipe directement avec les parties contractantes, c'est-à-dire quoi, la société Sami Bo et l'État congolais. Et le directeur général sur les marchés publics a validé, en fait, a observé recevabilité à documents sondés sali contrat de gré à gré, c'est-à-dire a exigé qu'est-ce qui a été l'élément constitutif à contrat, c'est-à-dire est-ce que l'appel d'offres est respecté? Est-ce qu'un document est lié bino et ils ont respecté? Quand on parle de contrat gré à gré, ça veut dire exactement quoi? Parce que là, ça m'embrouille. Ici, moi, je pensais peut-être que le contrat de gré à gré, ça veut dire Nandimi, Ondimi, c'est fini, papier ou pas, c'est bon. Les contrats de gré à gré, ils sont différents avec les contrats verbaux. Les contrats verbaux, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous avez appelé ce exemple, maman Mireille? Nako yeb samwa na mona ebsenabi kende na wenze tsongolo. Kende na tiki ba kolimo wana kende na para na ngai tout ça na tikeli maloba muto abe na tikeli maloba, c'est-à-dire eza liaison contractuellement et lié na porteur wana tonga ke o na tikeli eza liloba, c'est-à-dire tout ça les contrats mo verbal ake a respecter ka malobo nga na ebisi wana ake na bino na kezo bilo de la part de maître Jérémy. OK, de maître Jérémy fait kazala ki a bengi biso pe déjà tongo ye aye nga so na pesi mbongo te na respecter par les obligations na ngate. Là c'est un contrat verbal. Na sali contrat mais de manière verbale. Mais nous sommes sur le marché public. Les marchés publics, les contrats de gré à gré existent et exigent que ceux qui ont passé contrat na yo, c'est-à-dire que yo kani accord et à volonté, yo ndimi nga ndimi. Mais nous devons en fait les coucher sur un document contractuel. Oh, nem te ochabiso à l'abri et babenga ngo ba clause résolutoire, c'est-à-dire quoi? En cas de ya non prestation ya ngo nem to registre msuba sala la loi sur l'arbitrage, tous allez on a droit wada peut-être bobino commission arbitrale nem to ego et aux la compétente pour na déférer ba faire na biso en cas de traité à la, c'est-à-dire c'est ça les clauses contractuelles, les clauses résolutoires faillait ça les mains. Mais tout ça n'a pas été respecté. Voilà pourquoi il y a eu la corruption, la participation criminelle dans le chef du directeur des cabinets, parce que ces contrats n'ont pas respecté les normes sur le marché public. Est-ce que le directeur des marchés publics avait reçu tous ces éléments aujourd'hui, les contrats de gré à gré entre l'État congolais et la société Sami Bo? La direction sur le marché public est contournée. Voilà pourquoi le directeur général sur le marché public avait annulé d'abord le premier contrat qui existait entre Bitakoura et l'autre société, parce que quand Bitakoura avait voulu respecter ses obligations, avait voulu remplir les documents contractuels qu'il fallait, alors
l'autre société a critérium pour la société Samibo, mais n'a pas été respecté. On a document maroté. Voilà pourquoi le premier contrat a été annulé. Pourquoi il s'accrochait dans le premier contrat? Non, le premier contrat n'a pas existé. Mais le premier contrat n'existait plus parce qu'il faut les cas sur la direction générale des marchés publics, la validité à contrat wana. Mais c'est ce qui n'a pas été fait, madame. Donc, c'est ça la corruption, c'est ça le détournement et la participation criminelle, madame. Merci beaucoup. Quand il y a une personne qui m'a écrit ce matin me demandant, Mireille, tu vas me parler, mais pouvant pièce par pièce. Maître, ça veut dire quoi? Parce que maintenant, là, c'est dans le terme de tout Congolais. Hein. Tout ça, il marche de gré à gré. Tu sais que le Congolais, quand ils prennent un mot et puis c'est fini, c'est parti. Mais sinon, prouve-le-moi pièce par pièce. Ça veut dire quoi en tant que maître? Ok. Pièce par pièce, en fait, précisément, c'était le prévenu Kamere qui était vraiment beaucoup plus accroché sur Balaksae, Bipa et Wapi. Quel est le document ou soit quelle est la preuve qui lui pousse en fait aux certifier également que non, il avait agi en tant que détourneur. C'est ça également. Ça dit l'accès pièce O et en haut pièce O. Ça dit ce sont des preuves netolobara. En fait, dans le droit, la preuve c'est l'âme du processeur exact. Mais également le ministère public a également des preuves parce que c'est lui le maître de l'action publique. Donc la minute le tribunal va statuer également au regard des pièces fournies et des motivations alléguées par deux parties et nem de orsanine à asseoir jugement naïe. Madame, dans le vide ne peut jamais sortir quelque chose de bon. Si Bakizo dans le vide comme ça sans preuve, madame, tu seras acquittée. Mais quant à ce qui concerne le prévenu Kamere, le ministère public hollandais réquisitoire, il avait motivé sur base des éléments des pièces qui existaient. Donc, quand il dit pièce par pièce, le prévenu Kamere, je ne suis pas contre, je ne suis pas également, mais j'ai fait une analyse. Il voulait en fait lui prouver également en quoi il a agi étant que détourneur. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi il est à Makala. Comment un père de famille peut se retrouver là-bas? Ça, c'est de un. C'est de la jalousie, le fait que le président Kamere a acheté un immeuble Napoto. Tu commences à monter ma passion, comme on a de 600 jours. Est-ce que c'est un péché de s'acheter une maison en Europe? Mais la justification, madame, voilà pourquoi on a parlé des services de l'audit. Ceux qui n'ont pas un service d'audit efficace, évaluer quand vous étiez avant directeur de cabinet, évaluer évaluer les comptes bancaires que tu en avais. Évaluer également c'est-à-dire ça croît comme des champignons. Aujourd'hui, évaluer qu'est-ce qui fait aujourd'hui que au regard il n'a pas s'y attend mais c'est tel à comment également c'est facile à établir des responsabilités dans au établir des tournements. C'est facile, madame. On avait vu, on disait que non, entre guillemets, il avait financé son campagne, il y a parti et tout ces autres. Madame, c'est un faux débat, tout ça on a été. Mais d'abord, parlons également de pièce contre pièce. Il y a un débat là, le ministère public, l'AXA, tout ces autres consorts. Mais le ministère public, lui, il est responsable devant le juge. Il est responsable de manière à ce qu'il doit alléguer toute prétention à soutenir devant le juge. C'est au juge maintenant d'évaluer en fait la véracité. Ou soit, ils seront séduits par des pièces produites par le ministère public, soit pour l'acquitter, soit pour les condamner. Donc, ce n'est pas le moment qu'il faut, mais quand ils vont estimer que, parce qu'il y a la communication des pièces et Saléma, l'autre lui a communiqué les pièces et tout ça, la communication des pièces et Saléma également. Donc, ce sont des moyens, des armes et ça va s'affronter sur base des éléments tels, sur base des éléments tels. Donc, si les juges aujourd'hui, à Kateli Mabé, ou soit à Kateli et Tumbu, sur base des pièces où ils ont estimé qu'ils ont communiqué, mais ils ont dit bon, la norme procédurale, c'est à lui d'interjeter l'appel, c'est à lui, voilà, donc pièce. Il aura le droit d'interjecter au cas où il serait. Voilà, le droit d'interjeter l'appel, c'est une garantie qui lui est reconnue en cas peut-être à condamné dans premier degré. Donc il a également ses droits, il a interjeté l'appel. D'accord. Bon, là, nous éléments bon tozonga. Merci beaucoup Kelly pour l'élément Pessibiso. Maître Jérémy, dans un élément où il l'acception tout à l'heure, peut-être on a eu Kokomoko a lobby que il faut funda, ayeko funda, akena police, a lobby akeko funda, Joseph Kabila na police. Est-ce possible qu'un individu qui ne s'est jamais vu na Joseph Kabila, mon anaté l'oroté, a funda Joseph Kabila pour quelle raison? Madame, merci, c'est une question pertinente également. Na question à moi minglelo. Est-ce que ngaïpe également je suis victime indirecte
par le belango victime indirecte. Mais quand on parle de la victimisation de manière indirecte, par exemple, il faut alléguer également, parce que du Naoto Loba, c'est-à-dire dans le néant, on ne peut jamais sortir quelque chose de bon, par exemple. Quand tu t'attaques à quelqu'un, il faudra, aux à la victime, aux à la lésée, par exemple. On appelle ça exemple, par exemple, en matière civile. En matière civile, il y a également des tierces au procès. C'est-à-dire quoi? Une affaire qui oppose entre A et B, mais décision en gros, ce qu'ils ont rendu, ça va également porter atteinte à moi. Ou soit les actes de A, ils ont porté préjudice à B, mais également à moi. Mais nous avons parti au procès de manière, c'est-à-dire comme tierce opposition, parce que l'autre également, tant que ça retombe à moi, par exemple. On appelle ça exemple, tout ça, à venir moko. Mutumoko aye azui atongi le pango akangi nzela voilà tokomo dinda tout ça et autres. Ndeko mususu l'autre partie B a sepeli na acte wana te akeko funda ngape na li voisin na bango mais ngate mnake ofunda mais ba acte o ndeko a asali o ezo causer préjudice na biso lelo na ke également ko soutenir ba allégation ya ndeko o auti ko funda ça dit na za tierce mais également décision wana est également importante pour moi. C'est ça. Je peux être victime indirecte. Je peux également être victime directe, mais je suis... La population bénissant de l'Oba porté, M. Kabila, M. Tshisekedi, ainsi de suite, de Bazali, Kambambuka, Kula Bango Bazoko, Fabazoko, Fezali normal. Tout le monde a la population sur Kabila, Baby Simboka. C'est ce Sangani qui fonde Kabila. C'est possible que y ait une requête Nabiso, ou bien plante Nabiso, et puis va convoquer M. Kabila aussi, pour répondre à l'invitation pour ailler Bisabiso, pour la Nimboka, et comme il pour la télé chapeau. En fait, Kofunda, c'est un droit. Au fond de tous ces ordres, si tu estimes que tu es victime. Mais la recevabilité, ou soit les juges naturels du président honoraire. Il faut d'abord lire la loi sur le statut de président honoraire. C'est très important. Que dit cette loi? Par exemple, le chef de l'État honoraire, le président, pas le chef d'État, le président de la République honoraire, l'élo qui est M. Joseph Kabila également. C'est-à-dire, a une restriction légale où il a un peu cloisonné l'élo, où il y a procédure, il y a au fond ça peut faire défaut. Aujourd'hui, c'est parce que cette loi a été taillée sur mesure, sachant que nous ne serons plus aux affaires et il y aura des actes de poursuite qui seront peut-être portés contre nous aujourd'hui. Voilà. Alors qu'il faut d'abord une autorisation parce que j'ai également eu le temps de lire cette loi. On avait également parlé de la procédure. Madame. Vous avez également suivi avec M. Moukouna, l'affaire Moukouna, tous ces autres. C'était un maladroit juridique. Parce qu'il a fallu lire au préalable la loi sur le statut du président. Pourquoi la procédure pour La procédure préalable, il faut d'abord recevabilité au niveau de la Cour constitutionnelle. Madame, d'abord déposer la requête, voilà. Également, il y a problème inutile. Donc, il a fallu respecter cette norme, mais ils ont pas si, madame. Bien que c'est impossible. Si vous déposez là-bas, et puis la Cour va vous appeler pour vous dire que c'est recevable ou c'est pas recevable. La notification dans les délais de 8 jours, la requête au niveau du parquet, près de la Cour constitutionnelle. Quand ils vont analyser, est-ce que procédure Rwanda, moi je pense qu'il y a des démarches moi étant que praticien en OP, c'est ça simple. C'est-à-dire quoi? Il faut beaucoup plus, si je vais attaquer M. Joseph Kabila, je dois d'abord saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de cette loi. Parce que cette loi c'est-à-dire en fait, est protégée tellement alors qu'il fait également aujourd'hui d'un citoyen, il est citoyen congolais. Il est M. Kabila, M. Kabila comment? Quand bien même on parle de sénateurs à vie, tous ces autres. Mais au travers de cette loi est inconstitutionnelle au regard même des différentes rémunérations d'un président de la République honoraire. Tu sais qu'aujourd'hui, madame, l'État congolais lui donne beaucoup d'argent au regard de cette loi. Il faut d'abord que la soumis bon on traitement on a rémunération particulière et un peu spécial. Mais nous sommes d'un pays pauvre. Regardez aujourd'hui, madame, s'il faut faire les calculs que l'État congolais doit au président de la République honoraire, au président de la République honoraire. Madame, c'est beaucoup d'argent, hein, où on peut également investir au détriment ou détourner, procéder tous ces ordres pour les autres moutons. Ça peut faire l'affaire, ça peut également nourrir des Congolais. Mais cette loi
permet également à protéger beaucoup plus des valeurs individuelles. C'est-à-dire quoi, cette dame, si elle peut également nous contacter, tu peux saisir la Cour constitutionnelle. C'est possible, madame. La Cour constitutionnelle, voilà. C'est-à-dire requête nabiso pour inconstitutionnalité, il y a loi wana. Cette loi est inconstitutionnelle. Et si plusieurs Congolais signaient une pétition qui voulait inconstitutionnaliser cette loi, c'est possible? Voilà, c'est possible. C'est-à-dire on peut également faire une jonction d'une plainte collective. Donc, bon, te déposer notre une plainte requête nabiso et puis cette loi, on va nous répondre recevabilité. Il y a requête nabiso dans les délais de 8 jours. Après notification de au salaire tu examiner tous les cas on a procédé au Essengel. Maître Jérémy, merci beaucoup nalinga mingi na loba maile na maile lobi na papimbo mabaso basangani basala maile moko na sepelaka na plateau soko zali parce que matière esopa na rapé bimaka mais to komo koma na suka ya solo vraiment ebike télévision na likambo yangunga. To pesi pe bino bayi côté kuna maile te po te boye ba ko boya biso to ba ko signer ba pétition to pe to joindre nini na biso il y a plusieurs nini plaintes to 500 points to ba ko kende ko constitutionnaliser loi wana mais to za na biso kuna zaika pour na ko pesa éclaircissement par rapport ya vidéo automoni par rapport à faire Kabou il y a ba pesi raison ndenge ki ko revendiquer que c'était pas dans les normes nini oisala ki nani destitution naie tout ça va passer raison. Est-ce que cela bloque l'élection où la personne qui sera élue ne prendra pas nini sa place ou c'est quoi exactement? C'est vrai qu'il va passer raison et ça aboutit à quoi exactement? Ok, merci. La raison, ça fait partie des raisons d'ordre administratif. C'est-à-dire quoi, sur les plans administratifs, on vous donne raison. Mais pas sur le plan juridique, parce que dans le lobby en tellement ming madame, et c'est important également de répéter en haut, ces postes ne revenaient pas de droit à l'UDPS. Mais au regard des accords politiques, ces postes et pesami bon à l'UDPS. Mais les lots, ceux qui me collent les lots, ils se décident autrement. Après, parce que la pétition même de Jean-Jacques Mamba, et ça qui à la IN, tous ces autres, on a taxé de MLC, des sous-traitances politiques, tout ça. Bref, to komi bisiko, to komi aujourd'hui. Cette raison est empêchée sur le plan constitutionnel de passer bongo à autre chose. C'est-à-dire quoi dans l'élection, parce que c'est déjà, l'élection, ça l'est déjà. Donc, moi, je pouvais peut-être conseiller dans UDPS aujourd'hui, il doit également être conscient de ce qui sont devenus aujourd'hui. Moni madame, si vous êtes devenu un peuple mis à part, vous devez être des exemples pour les autres. Être de gauche, être de droite, aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui un parti au pouvoir. Vous avez sorti un candidat qui est aujourd'hui le président de la République. Vos comportements, il faut être un comportement responsable vis-à-vis des autres. Parce qu'il y a toujours des AI. Le président a d'intérim, le secrétaire général a d'intérim, même le directeur des cabinets a d'intérim aujourd'hui. C'est toujours avec des intérims aujourd'hui pour l'UDPS. Là où on vous avait nommé aujourd'hui, vous étiez le vice-président de l'Assemblée nationale. Peut-être vous avez à parler des complots. Non, il existe des complots d'ordre politique, tout ça. Mais quand vous êtes en accord, vous êtes aujourd'hui dans la coalition, il faut des reproches, et ça les mal internes. Des reproches à l'interne, mais comment nous sommes en coalition alors que vous estimez qu'il y a eu des complots d'ordre politique dans la coalition. C'est là où il a fallu commencer. Mais quand vous venez directement étaler d'autres faits dans la toile publique, l'autre s'est retiré. Mais Moussou Sakoro Bakeno aujourd'hui, ça fait partie des symptômes où il a déclaré divorce, mais de manière indirecte. Il a fallu comprendre également parce que voilà mon ami intime aujourd'hui. Il a fallu, quand tu manges avec les dieux, il faut se munir d'une longue fourchette. Donc, dans le moment où tu commis aujourd'hui, tout ça, Jean-Marc, bien que Mbappé ait raison, Jean-Marc a raison, tout ça, autre, mais le poste ne lui revient plus. Le poste aujourd'hui, il a fallu passer à autre chose. Donc c'est ça, si il est un homme d'État, donc diriger ou soit servir les pays n'est pas seulement n'importe quel vice-présidence, il y a Assemblée nationale. Donc il peut également parce qu'il continue, je connais sa liste, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il était le secrétaire général du parti et aujourd'hui ils sont au pouvoir. Donc il peut toujours continuer à poursuivre des valeurs au Yaba. Si ce ne sont pas des intérêts, il y a poste. Si ce ne sont pas des intérêts, des positionnements. Et là, Congo, c'est ça la bataille des intérêts des positionnements.
L'autre veut être mieux élevé, l'autre veut être mieux positionné pour se faire voir. C'est pas ce qui est important. On peut également diriger, on peut également être un homme d'État, soit peut-être dans d'autres postes où tu peux occuper. Donc, pour Jean-Marc Aboun, moi je peux dire que non, il peut tourner la page et comprendre en fait les enjeux où ils ont eu des UDPS et les enjeux où ils ont en Mboka. Parce que baza bon intérêt, il y a même abisso bisiko baloba qui les peuples d'abord. C'est ce que nous attendons et ce qui est la préoccupation majeure. Il y a Mboka Mobimba. Merci beaucoup, Maître Jérémy. Je crois que tu as mis souka, bien que matière ici, la raka kate, la raka européen, ça. Mais télévision, ça dit tango Italie, quand vous photo, comme quelque part, pour souka quelque part. Merci beaucoup, on a répondre à l'invitation d'Abisso. Il y a souka pour baone, ça va message déjà nayo. Papa moko abenga kibiso. Abi Maître Jérémy, nazo moneka nazo pesa ba débat, nga naza na lupango babotolinga il y a plusieurs années. Est-ce que c'est possible de récupérer yango pendant que na somba ki yango normalement mutu wana menaça ndeko nanga de mort comme moi je suis pas sur place ba melanga ngo Maître Jérémy na mokuse pe liloba yasuka. Merci beaucoup Liloba Souka ezali pour na bato ba Holanda biso. Vous avez également besoin ya luka Maître Jérémy. Maître Jérémy est dispo parce que vous pouvez également entrer en contact avec Madame Mireille, vous pouvez également entrer en contact direct avec Maître Jérémy. Soyez besoin parce que j'ai également ma page Facebook les amis de Maître Jérémy officiel. Ceux qui bongo bolandi wana et vous aurez également des détails. Quant à ce qui concerne les numéros de Maître Jérémy Bozolanda Bozan en France, Boza partout, peut-être dans le monde, je ne saurais pas nommément vous citer. Vous pouvez également contacter Maître Jérémy à plus 243 89 71 26 304. Je répète, plus 243 89 71 26 304. Donc pour nabato baza ndengo lobby à papa wana pour un dossier à conflit parcellaire, on ne saura pas peut-être stopper sa procédure comme il faut dans la télévision, mais également il peut nous appeler, il peut nous écrire soit par le biais de Madame Mireille et Maître Jérémy sera là à leur disposition. À tout ce qui est le bien médiatisé procès naï, aux après à médiatiser procès naï tina souka, pour se repoli. Madame, nous sommes la voix des sans-voix, madame. Aujourd'hui, nous sommes des plaideurs aguerris parce qu'il y a quand même d'autres confrères qui nous appellent des plaideurs aguerris, madame. Je ne peux pas également exhiber peut-être dans le bac, non, je suis fort ou quoi que ce soit, mais la force s'éprouve par des actes. Donc, ce qui il faut médiatiser, nous sommes la voix des sans-voix, comme Deng Toloba, parce que les lots autant mais nous sommes là, nous sommes des juristes. Nous avons la capacité. Voilà pourquoi mon média lelo média lelo ça peut faire également en sorte que ces procès ou soit son affaire ils allaient également médiatiser pour que tout rendre un mot un peu ils allaient message à la véhiculer pour d'autres personnes basées également na bakaloko awana. Donc il peut également nous consulter tout chango sous traitement juridique et aux abongo réponse nango puis aux abongo traitement nango comme il se doit. D'accord, merci beaucoup Maître Jérémy, merci à vous tous que vous nous suivez de partout, merci d'être scotché sur cette chaîne, merci également de votre soutien à cette chaîne, merci à celui qui fait les images derrière la caméra, Kelly, je te dis merci, on se revoit très prochainement avec un autre numéro de votre émission, toujours analyse et c'est qui nous permet d'avancer, que Dieu vous bénisse, au revoir.